Moi, je vais te donner une preuve et tu vas aller le remettre à Prashant. Où est-il? J'avais mis ce foulard dans mon sac. Mais... est-ce qu'il serait... Mais comment est-ce tombé? Peut-être qu'en posant mon sac... Allez, viens, Bragati, mais écoute-moi donc. Viens là, je reviens dans 2 minutes. Viens, assis-toi là. Oui, écoute, il ne me reste plus qu'une toute dernière preuve. Je vais te la donner. Toi, remets-le à Prashant. D'accord? Dehors, le gardien sonnera. L'alarme en... Il a sonné l'alarme en voyant Prashant. Mais que fait-on si jamais il s'attrapait Prashant? Je vais te l'apporter tout de suite, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais qu'on pourrait aussi en apporter au gardien. Oui, bien n'est-ce pas? sûr, prends-en. Vas-y. Oui. Tiens, prends... Non, restez assis et mangez, allez, je vais le lui donner. Pragati, qu'est-ce que tu regardes? Le, sirop d'érable. Tu Il est le là-bas. trouveras pas, il est par là-bas. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'est tombé de mon sac. Mais y a aucun problème. De quoi est-ce que t'as peur? Allez, vas-y. Oui. Sirop d'érable. Le gardien doit être concentré sur Prashant. Dehors, le gardien sonnera. L'alarme en... Il a sonné l'alarme en voyant Prashant. Une seconde. Comment Shushma a-t-elle su que... Les gardes ont donné l'alarme quand ils ont vu Prashant? Shushma? Elle était ici. Et Shushma ne peut rien entendre. Donc comment a-t-elle fait pour entendre le sifflet? Tiens, donne ce dessert au gardien, dehors. Et... ça... à Prashant. D'accord? Il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant. Mais maintenant, je vais le savoir. Ce que Shushma ne sait pas, c'est que je lui ai remis la mauvaise preuve. Mais si Shushma ne va pas remettre cette preuve entre les mains de Prashant, donc... à qui la remet-elle? Dois-je aller voir? Pragati! J'arrive! C'est fait. Oui, Hey! On dit qu'il faut jamais gaspiller la nourriture. Allez, finis ta gaufre. c'est bon, j'en ai assez. D'accord. Allons, ne t'en fais pas. Je vais le manger, Pragati. Tu n'attendais que cette occasion, Oui, oui. Priya, n'est-ce pas, hein? Je vais aller dans le bureau. J'ai une chose à faire. Ah oui, j'allais oublier. Ma Tampa va dormir.
Mais qu'est-ce que vous avez, vous autres? Ragbir, elle va vite s'endormir. Souhaite-lui de faire de beaux rêves. Qui sait si elle fera de beaux rêves? Mais toi, tu feras certainement des cauchemars, tu vas voir. Non, me souhaite pas ça. C'est bon, pour moi. Partons, Tina. Oui, allez tous vous coucher. Moi, je vais tout débarrasser. Voudrais-tu que je t'aide un peu? Oui, Pragati, tu dois être très fatiguée. Non, non. Allez dormir, je vais le faire. D'accord, bonne nuit. Où est-ce que tu es, Pragati? J'attends depuis si longtemps. Oui, oui, je vais arriver. Garde un œil sur cette domestique Sushma. Elle me cache quelque chose. Et il faut absolument que nous sachions quoi. Quoi? Écoute, le gardien est en train de m'harceler. Va falloir que je parte d'ici. Oui, oui, va-t'en tout de suite. Je surveillerai Sushma. Et ne raccroche pas. Oui, d'accord, ça marche. Je me demande où elle est passée. Elle n'est même pas dans la rue. Écoute, si jamais quelqu'un te voit à l'extérieur, t'auras des problèmes. Tu veux que je fasse demi-tour? Oui, mais s'il t'apercevait, le problème serait pire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète donc pas, je vais tout gérer. D'accord, très bien, mais dépêche-toi, cela pourrait être très risqué pour toi. Sushma est en train de parler à quelqu'un? Je dois seulement découvrir avec qui Sushma est en train de parler. Mais qui est sûrement Ragbir? Cette domestique était d'abord de ton côté, maintenant c'est Ragbir qu'elle aide. Cette femme est en train de te doubler. D'accord, très bien. Je vais me rapprocher d'elle. Je te parlerai après. Sushma peut parler? Ça veut dire qu'elle m'a menti en disant qu'elle était sourde et muette. Un instant, j'ai eu l'impression d'avoir commis une erreur. Je lui ai dit que j'avais entendu les gardes siffler pour donner l'alarme. Non, elle ne m'a pas soupçonné heureusement, car si c'était le cas, alors elle ne m'aurait pas remis cette preuve. À qui est-elle en train de parler? Et de quoi? Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais entrer et je vais aller lui dire que quelqu'un m'a agressé et qu'il s'est enfui avec la preuve. Cette voiture a tout gâché. On dirait qu'ils ont découvert que je leur ai donné une fausse preuve. Mais où est-elle? Si j'avais découvert qui était en compagnie de Sushma, j'aurais immédiatement compris toute cette histoire. Monsieur Ragbir? Il n'est pas dans la chambre. Peut-être qu'il a soupçonné quelque chose en voyant la voiture de Prashant, pensant que j'allais donner une preuve quelconque à celui-ci. C'est pour cela qu'il s'est servi de Sushma comme pion pour obtenir cette preuve. Mais pourquoi t'es debout? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas sommeil. Cette journée était trop bien. Ouais, Et maintenant, elle va finir. c'est une vraie joie que de célébrer la fête de la fraternité. J'avais l'impression d'avoir tout reçu. Dis-moi, est-ce que tu es effrayé ou alors tu essaies de me faire peur, là? J'ai quelque chose pour toi. Et si t'allais déboucher quelques bouteilles, ça t'aiderait à dormir, tu sais.
Le trop-plein de bonheur va m'empêcher de dormir. Parce que je n'ai pas permis que ton désir se réalise. J'ai toujours la vraie preuve en ma possession. Et c'est suffisant pour enlever ton masque, Rakbir. Mais où est-il? Où peut-il être s'il n'est pas dans la chambre? Peut-être sous la douche. Je peux téléphoner. Allô? As-tu appris quelque chose sur cette servante? Rien pour l'instant. J'ai même visité son dortoir. J'ai interrogé tout le monde, mais personne ne savait rien. Peut-être a-t-elle pensé que comme toute épreuve était finie, elle n'avait plus rien à faire ici. Et elle a dû s'en aller, c'est tout. Mais tout... Ceci est un bonus pour nous. Comment? Je veux dire que... Nous avons toujours la preuve la plus cruciale avec nous. Et cela, il ne le sait pas. Donc, on a besoin d'avoir peur de personne. Tu te trompes. Parce que son partenaire est là. Tant que nous n'aurons pas comparé les empreintes digitales, il faudra que nous soyons prudents. Tu dois faire très attention en gardant cette écharpe avec toi. Il faudra qu'on le fasse. Quelqu'un le veut désespérément. Je te donnerai cette écharpe aujourd'hui même. D'accord. Je te parlerai plus tard. Bonjour. Bonjour. Avez-vous mis ce drap sur moi? Non, ce sont les voisins qui l'ont fait. Quoi? Mais bien sûr que c'est moi qui l'ai mis, attends. Il a fait si froid la nuit dernière et tu tremblais. Si t'as si froid, mets donc le chauffage à température normale. Vous êtes revenu tard hier soir. Où étiez-vous? Mais j'ai vu mes amis. Pourquoi? Pour rien. Si seulement je t'avais surpris en compagnie de Sushma hier, alors tu n'aurais pas pu me mentir. David! Serre-moi vite le petit déjeuner, je meurs de faim. Je vais vous l'apporter. Mais non, c'est pas la peine, c'est son travail, laisse-le faire. David, où est-ce que t'es? Toi? Pourquoi vous êtes tous debout comme des piquets ici? Tu n'as pas bu d'alcool aujourd'hui? Non, pourquoi? Tu voudrais en boire? Non, c'est que tu bois tous les jours et pas aujourd'hui, alors j'ai trouvé que c'était un peu étrange, n'est-ce pas? C'est un jour sobre. En général, les gens pensent que c'est un jour sobre quand je ne bois pas. Salut, maman Kunti. Dieu te bénisse, fils. Dis-moi une chose. Tu ne sais vraiment pas quel jour on est? C'est mon anniversaire. C'est une fête religieuse. Et la fête préférée de Bani. Tu as oublié Rakbir. Mais nous nous souvenons de tout. L'année dernière, tu avais tellement bu pour cette fête, Rakbir, qu'on avait dû te transporter dans ta chambre. Oui, elle dit la vérité. C'est bien ça. Comment as-tu pu oublier cette fois, Rakbir? C'est parce que... Cette année, mon cher Rakbir est très heureux. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler, toi. Viens avec moi. Allez. Ça en a l'air, c'est tout. Rakbir? Ah. Mais où est-ce que tu vas? Je vais revenir. Non. Assieds-toi près de moi. Je reviens Non, tout de suite. assieds-toi. Viens. Voyons, Nakul. Tu es toujours pris avec ton téléphone, hein? Oui, maman Kunti, est-ce que tu t'adresses à moi? Oui, dis-moi. Dis-moi un peu. Que sais-tu à propos de cette fête religieuse? Que puis-je te dire sans me flatter moi-même, chère maman? Je pourrais te dire que ce jour-là, la déité est venue de la ville d'Ayodhya. Tu vois, pas vrai? Clairement. Tu sais vraiment tout à propos de cette fête, Nakul. Maman Kunti, aujourd'hui, c'est le jour de la naissance du Tout-Puissant. Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire? Je le sais moi aussi, et c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu sais que deux femmes, soit Rukmani et Radha, aimaient toutes les deux le Tout-Puissant? Est-ce que tu sais aussi que la déesse les aimait toutes les deux également? Mais maman Kunti, comment une personne peut-elle aimer deux personnes à la fois? C'est fort possible. Si une personne nous aime, d'un amour véritable alors, nous aimons aussi cette personne en retour. C'est pour ça qu'une personne peut aimer deux personnes à la fois au même moment. Non, ce n'est pas possible. Un être humain ne peut aimer qu'une seule personne durant toute sa vie.
Bien sûr qu'il le peut. C'est juste qu'il ne le réalise pas. Viens, mon enfant. Allons vénérer la déesse. Toi, viens avec moi. Pragati, Oui, donne les offrandes à tout le monde. très bien, maman. Pourquoi fait-il semblant d'être amoureux de Bani? Assez. Ça doit cesser. Aujourd'hui, je vais certainement donner l'écharpe à Prashant. Ragbir, tu n'y crois pas? Mais ce dieu-là aimait vraiment ces deux jeunes femmes, Radha et Rukmani. J'en suis sûr, maman. Mais des choses comme ça ne se produisent pas à notre époque, tu sais. Dans notre siècle, les gens veulent faire de l'argent au lieu de revenir à la terre. Mais il y a encore une plante sacrée ici. Mon fils, le temps peut bien changer, mais l'amour ne change pas. Et j'ai un exemple vivant. Tu aimes Bani et tu aimes aussi Pragati, mon fils. Et Pragati aussi, elle t'aime beaucoup, tu sais. N'importe quoi. Tu dis cela simplement parce que tu penses avec ton cerveau rationnel. Et notre esprit nous dit des mensonges. Mais ce cœur qui est ici te dira toujours la vérité. Ce que je remarque, c'est que vous deux, vous communiquez à travers le dialogue de vos deux cœurs. Vous êtes connectés maintenant par une même corde. Après la mort de Bani, c'est seulement Pragati qui prend soin de toi avec tant d'attention. Après la mort de Bani, c'est seulement Pragati qui considère tous tes problèmes comme s'ils étaient les siens. Après la mort de Bani, c'est seulement Pragati qui comprend les facettes de ta personnalité, qui rit à tes côtés tous les jours. Et mon fils, toi aussi tu apprécies énormément cela. Ragbir, après la mort de Bani, tu as oublié cette fête religieuse pour la première fois. Parce que maintenant, c'est juste Pragati qui est présente dans ton esprit. Non, tu te trompes, maman. Pragati est une très bonne personne. Et c'est pourquoi tu vois ses qualités. Il n'y a rien. Non, mon fils. Ce que je vais voir, c'est votre amour à tous les deux. Comment peux-tu affirmer que c'est de l'amour, maman? Parce que vous avez tous les deux surmonté les épreuves de l'amour. Il y a aussi les 5 signes d'amour que je peux voir entre Pragati et toi. De 1, avoir une pleine confiance en quelqu'un. De 2, prendre soin d'une personne. De 3, montrer de l'amour pour quelqu'un. De 4, sentir la présence de l'autre. Et de 5, aimer quelqu'un plus que sa propre vie, Ragbir. Je ne vois rien de tout ça. Ça viendra aujourd'hui même, tu verras. Tous les 5 signes, Ragbir. Promets-moi juste que quand tu verras tout ça, tu ne vas pas rejeter tout ce que tu vois. Promets-moi. Promis. Tout-puissant, garde ma parole intacte. Montre-leur aujourd'hui une lueur de l'amour de ces deux déesses, s'il te plaît. Je t'en prie, fais-le. Arshad, s'il te plaît. Oui. L'offrande. Dis, j'ai oublié de te demander. L'autre jour, quand je t'ai vu à l'orphelinat, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Le fait est que je voulais faire un don au nom de la compagnie, donc j'étais là-bas pour discuter de cela. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai tenté d'arrêter, mais tu courais comme si tu poursuivais quelqu'un. Je poursuivais quelqu'un. Qui ça? Un voleur. Voleur? Oui, c'est que j'ai une amie qui voudrait adopter un enfant, tu vois. J'étais allée là-bas me renseigner à ce sujet, mais quelqu'un a volé mon sac et s'est enfui avec. J'ai couru après lui. Oh, d'accord. Très bien. Pourquoi Arshad est-il devenu si nerveux?
Comme si je lui avais posé une question gênante. Car